Qu'est-ce que c'est le CVS? Je ne sais pas ce que c'est. Je suis en train de réfléchir, mais je pense même qu'il y a certaines personnes ici qui ne savent pas ce que c'est que le CVS. Le CVS, tu préfères, on est des conseillers sociaux de vie. Voilà. Hein? C'est-à-dire que, bon, on fait partie d'un bureau qui faisons remonter les informations et en même temps l'inverse aussi, qui permettent justement de pouvoir améliorer les conditions de vie ici. Et faire partie du CVS, ça permet de participer à la vie du foyer, d'organiser des choses, etc. Dire aussi quand ça va pas. Parce que nous, ce qu'on cherche en général dans le CVS, c'est augmenter la qualité des services. C'est vraiment important le CVS, parce que quand il y a un problème ou il y a quoi que ce soit, on vient, on s'adresse à nous et voilà, nous on essaie de trouver la solution, que ce soit au niveau de la direction ou que ce soit au niveau des locataires. Et voilà, il y a aussi l'aspect, tout ce qui est convivial, tout ce qui est soirée. En fait, le CVS, ça permet d'assurer le lien entre les résidents, les foyers et l'administration. Vu qu'il y a plein de résidents, on ne peut pas tous venir pour faire des réclamations au niveau de l'administration. Donc, du coup, ils nous font passer leurs réclamations pour que nous, les membres du CVS, puissions les poser à l'administration. C'est pour nous. C'est pour notre bien-être. Je me souviens de la première fois que je l'ai fait, je ne savais pas du tout ce que... Je voyais un attroupement dans la salle. On m'a dit, est-ce que tu veux participer? Je me suis assis, j'ai écouté. Effectivement, j'ai à peine arrivé que déjà je donnais mes impressions. Et donc, moi j'étais nouvel arrivant et je ne sais pas trop ce que c'était. Je sais pas, à chaque admission d'un nouveau résident, les éducateurs lui expliquent la présence du CVS. Cette solution aussi pourrait être adéquate à la situation. Il verra que le CVS n'est pas juste une formalité. Ils peuvent avoir des influences, ils peuvent poser ils peuvent faire des réclamations qui peuvent aboutir. Donc, il verra que le CVS, ils ont une force. Le CVS n'est pas obligatoire. Il ne faudrait pas l'imposer non plus. Non, mais c'est le fait que ce soit important, les gens qui le considèrent comme important viennent. Toi, je te vois participer de temps en temps. Je suis là pour donner quand même mon avis. T'es dedans pour que ça avance, voilà, justement. Pour que ça avance. Au CVS, j'ai proposé qu'il y ait 2 personnes qui sont résidents, 2 personnes bénévoles et 2 personnes de l'encadrement. Donc plus M. Asensio. On se réunit donc chaque mois. Soit nous sommes les 6 titulaires, donc on va maintenant 5, il y a eu une exclusion il n'y a pas longtemps, et 1 ou 2 remplaçants, 1 ou 2 suppléants qui viennent remplacer les personnes qui ne sont pas là. Et il y a l'animatrice, bien entendu. Sur l'ordre du jour, il y a donc la vie quotidienne, les soirées à venir, les soirées passées, le bilan des soirées passées. Les résidents posent au niveau des personnes qui sont du CVS. Et donc nous, on pose la question directement aux animatrices pour qu'elles nous donnent des réponses. Si elles ne peuvent pas donner de réponse, elles en parlent au directeur. Et le directeur soit prend la décision, soit il en parle au CA. Alors, la manière dont on remonte les informations, donc, c'est quand on a les réunions qui sont prévues donc, et qui sont datées déjà d'avance. Et ensuite, comment on arrive à avoir les informations? Donc, on a un compte-rendu qui est fait donc, par le bureau. Ceux qui ont quelque chose à dire, ils viennent nous en parler. Et après, nous, on essaye de monter l'information. Donc, c'est pas nous qui prenons la décision. Nous, on est là pour essayer de faire remonter les informations, d'insister sur certains sujets. Hein? Bon, des fois, on est un peu casse-pied, mais bon, ça va. Là, après, on espère toujours. Après, c'est au-dessus. Voilà, c'est ce que j'ai. C'est au-dessus. Et le au-dessus, c'est vrai qu'on aimerait avoir, disons, un peu plus de pouvoir, nous, le bureau, pour aller au plus pressé.
Dans le CVS, je fais partie des ateliers, comment ça s'appelle, 115, atelier voisinage. Voilà, je suis loisirs, il n'y en a pas en ce moment. Ah non. Moi, ce que je voudrais dans mon CVS et dans le foyer de travailleurs, c'est qu'au sein de l'Assemblée Générale, au sein quand ils votent le budget, qu'il y ait un membre du CVS ou un résident qui puisse voir comment c'est réparti en fait. Parce que c'est bien beau qu'on prenne l'argent des résidents, mais si on ne sait pas où elle va. J'en parlais avec un résident la dernière fois et je lui disais, mais pourquoi on ne peut pas faire la transparence dans le foyer? Notre argent, on a besoin de savoir où elle va. Afficher par exemple un compte rendu de l'Assemblée Générale, telle somme ça va être pour la réhabilitation, telle somme pour l'animation, telle somme pour le personnel. Nous, chez nous, le CA il demande à 2 ou 3 résidents membres du CVS de venir au CA et on a accès au budget. Quand je suis rentré au CVS, si vous préférez, on devait virer les veilleurs. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est tous réunis et on a fait des banderoles, on s'est battu pour que les veilleurs restent. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils les ont gardés. Donc ça a été un super combat. J'aimerais savoir, est-ce qu'au niveau de l'hygiène, est-ce que ça fait partie de vos points de CVS quand vous vous rencontrez ici? Ah, c'est les douches, ouais. On a besoin de beaucoup d'eau pour taper de l'eau qui coule. L'eau qui coule par terre, sur le sol. Ah, parce que c'est une mauvaise évacuation. Une mauvaise évacuation. Mais est-ce que tu l'as dit à quelqu'un? Est-ce que tu as fait remonter l'information à quelqu'un du bureau ou à Guélam ou à... Non, apparemment non. Bon ben là c'est bien tu vois d'en parler parce que finalement bon moi je vais y noter à quelque part et puis le 17 je vais faire remonter l'information. On va là prochainement dans les prochaines CVS rappeler le directeur par rapport à ça et peut-être mener des actions assez fortes pour dire stop quoi et qu'il y a, comme vous avez eu des actions assez fortes. Ouais, nous, on s'est mobilisés. Voilà. Nous, il faudrait qu'on voie à propos de la mobilisation, signer une pétition, je sais pas. On n'avait rien au début. Et on s'est battu pour avoir un four, deux fours et des plaques. On a une personne du CVS référent au niveau du sport, au niveau du théâtre, au niveau du vidéo et aussi au niveau de la diététicienne. Parce qu'on a une diététicienne qui vient chaque mois pour voir les repas faits par rapport au restaurant les soirs. C'est contrôlé. C'est contrôlé. C'est vrai. Et comme vous faites de la cuisine, vous avez déjà pensé à faire des petits-déj le matin pour encourager justement les travailleurs? Ah oui, mais c'est le petit-déj aussi, il y a des petits-déj le matin, j'ai oublié d'en parler, c'est partir de 6h30 jusqu'à 8h le matin. Nous, le CVS, aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est qu'on va chercher de l'argent à l'extérieur pour financer les budgets du court-métrage. Là, on est en train de monter un projet pour visiter, faire une rencontre avec les CVS de Londres. Oui, et là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train de monter un projet et moi, Alexandre, Khalida et tout, on est en train de monter ce projet, envoyer des courriers aux entreprises et aux administrations pour leur demander des fonds et partir en Angleterre visiter. À la région, au département. Oui, voilà. Vous êtes actif parce que vous allez aux rencontres régionales de la jeunesse, donc vous allez à toutes les rencontres. Dernière rencontre régionale de la jeunesse, il n'y avait que 4 résidents. Si nous, les usagers, on ne fait pas pour bouger, il n'y a personne qui bougera. Si on ne bouge pas, on va essayer d'aider la personne, mais faut pas. C'est à nous aussi de d'aller droit et de faire les démarches aussi. C'est pas l'association qui bouge pour nous. C'est à nous de bouger aussi. Et voilà, je suis avec la CVS pendant 2 ans. Depuis 2 ans là, je suis avec eux et tout. Voilà, je me sens bien. Et je suis un peu dessus parce qu'en fait, on a des idées, plein des idées. On ne peut pas le réaliser en fait. Tout le temps, le budget que je jeu, on ne peut rien faire. Alors j'aimerais bien que ça change un jour. Les loisirs, oui, ce qui manque, parce qu'avant on avait un baby-foot. Et ce qu'il faudrait, c'est, des jeux de société, il y en a. Il faudrait un baby-foot, pas un billard, parce que les boules, ça fait mal, quand il y a quelqu'un qui vient s'engueuler avec quelqu'un d'autre. Et une table de ping-pong. Ce qui serait à l'extérieur, quoi, parce qu'à l'intérieur, c'est pas possible, c'est trop petit encore.
participation pour le baby-foot. Comme on avait parlé de la cabine téléphonique, c'est de participer aussi. Dans les CVS aussi, c'est, on repart tout le temps, un budget animation. Un budget animation. Ça paraît marrant quand on a ce budget animation. Animation, ça ne veut pas dire amusement, mais je veux dire, par exemple, tourner un court-métrage ou organiser un repas, plein de choses comme ça. C'est ça qui m'étonne, c'est que nous, dans notre foyer, je prends l'exemple de notre foyer, et bah, dans notre foyer, c'est pas la priorité, l'animation. Nous, c'est pas la priorité. La priorité, c'est les travaux, payer le personnel et que chacun ait sa place. Il faudrait plus de réunions. Et là, plus de réunions, voilà, plus de personnes impliquées, mais ça encore, c'est personnel. Voilà. Mais ça va venir petit à petit, à force de réunions, tout le monde va ils vont commencer à s'intégrer dans le système de la réunion. Parce qu'eux, ils vont dire, ouais, une réunion, mais ils ne savent pas que c'est la CVS. Il faudrait mettre une affiche en disant le CVS c'est ceci, c'est cela. Déjà d'avoir plus d'informations, comme il y a une personne qui fait partie du centre qui a affiché la semaine, admettons des réunions, des sorties de cinéma, tout ça. Et j'ai trouvé que ça a un changement, au moins c'est indiqué et on n'est pas pris à la dernière minute. Ça, il faudrait que ça continue. Ce que m'a apporté le CVS, c'est beaucoup d'autonomie. Puis ça m'a permis aussi d'aller plus vers les autres. J'apprends beaucoup de choses aussi au fur et à mesure. Je pense que le CVS, c'est une bonne opportunité pour plus tard. Ça devient une famille. C'est une autre famille. Oui, voilà, c'est un petit groupe où on a l'habitude d'y être. C'est un cocon, on va dire un cocon familial extérieur. Ça j'aime bien ça, effectivement. Un cocon familial extérieur. Je sais pas, je pose une question, est-ce qu'il serait imaginable que chaque structure se rencontre, que le groupe CVS se rencontre une fois par an tous ensemble et de faire un point, et de faire peut-être des commissions logement, des commissions santé, des commissions, je sais pas, de créer quelque chose, quoi, et pas oublier, dans tout ça, pas oublier la culture, c'est important aussi, quoi. l'UCJG, on a eu la volonté de mettre en place ce CVS il y a environ 4 ans. Avant, il y avait ce qu'ils appelaient le conseil de maison, le conseil. Donc, on a essayé d'être au plus près des conseils, hein, donc de faire des élections, hein, d'élire un président. Et donc, c'était pas à la demande du tout des résidents, c'était vraiment nous, l'équipe d'animation, avec la direction, en se disant que ça pouvait être moteur. On reprend le CVS avec j'aurais envie de dire une vraie idée de participation des usagers avec quelque chose qu'on avait essayé de mettre en place auparavant, c'est-à-dire entre les réunions plénières dans la salle, un groupe de volontaires, d'usagers volontaires qui participent avec un groupe d'accueillants, salariés ou bénévoles, à des réunions entre les grandes réunions pour essayer de faire d'instaurer une sorte de continuité dans les réflexions qui ont lieu en grande réunion, quoi. Je suis animateur, moi, à l'Escale lyonnaise. Donc, j'ai été embauché en 2005. Et quand je suis arrivé au foyer, donc ma mission prioritaire, au début, c'était de monter le CVS, justement. On a monté le premier CVS donc, pour l'année 2005-2006. Donc, je dirais qu'ils ont essuyé les plates parce que c'était la mise en place et tout ça. Donc après, depuis chaque année, on monte un CVS à l'Escale lyonnaise. Donc en général, c'est à la rentrée septembre-octobre. Et donc à chaque CVS, donc, il y a le nombre de jeunes qui ont été élus. Donc en général, c'est entre 5 et 10 jeunes. Il y a moi, en tant qu'éducateur, animateur, puis il y a le directeur et 2 membres du CA, systématiquement. La différence par rapport aux autres fois, c'est qu'on était parti sur l'idée que le groupe pilote devait être un groupe fixe. Alors au départ, l'idée c'était d'aboutir à élire un groupe. On s'est aperçu que quand on parlait d'élection, tout le monde s'en allait. Il n'y avait plus personne, on se retourne, on regarde ailleurs.
Et on ne vient pas. Après, on a essayé d'aller vers un groupe pas élu, un groupe de volontaires, mais qu'on voulait fixe, qu'on voulait tenir au moins 1 an ou 2 ans. Et je pense que c'est aussi piège pour les populations qu'on accueille de vouloir engager quelqu'un sur 1 an. Et là, on est parti sur l'idée qu'en fait, le groupe de volontaires pouvait changer d'un CVS à l'autre. C'est-à-dire que ça pouvait être remis en question, mais que l'idée, c'était que entre 2 CVS, il y a un groupe qui se réunisse pour tirer un petit peu le bilan de ce qui a été dit et puis voir les pistes qu'on pouvait développer à partir de là. Et là, j'ai l'impression que du coup, les gens restent, parce que malgré tout, on a eu là sur plusieurs mois les mêmes personnes qui viennent, mais du coup, ils ne sont pas impressionnés, se sentent peut-être pas... et nous, on se sent aussi moins prisonniers d'un groupe. Oui, il y a un ordre du jour qui est là un peu on va dire en secours, dans le sens, si, il y a quand même il est proposé, mais souvent les participants au CVS ne se saisissent pas de cet ordre du jour, il y a d'autres questions qui interviennent. Alors ce qui intervient vraiment dans l'ordre du jour, c'est le suivi, c'est là que c'est important le groupe de pilotage, c'est-à-dire qu'on donne des nouvelles du CVS précédent, de ce qui s'est dit, des résultats. Je pense que pendant très longtemps, le CVS a été vu aussi, de par nos institutions, comme un groupe de parole. Dans le sens où c'est important que les usagers disent ce qu'ils pensent et tout, mais on n'a pas forcément eu la notion, je dis on parce que moi aussi, certainement, j'avais pas toujours cette notion, qu'ils pouvaient faire évoluer les choses. C'est pas une instance décisionnelle, c'est pas une instance démocratique, c'est une instance de parole. On peut prendre la parole, on peut leur apprendre à prendre la parole, à demander des choses, mais c'est pas vrai, c'est pas une instance démocratique, faut pas leur mentir sur ça. C'est un lieu de parole, c'est un lieu où les choses peuvent se dire, quelles qu'elles soient, et c'est un lieu qui en dit long aussi sur ce qu'est la structure, ce qu'elle présente aux jeunes. Moi, les gens qui, à mon avis, ont des choses intéressantes à dire pour l'évolution de l'espace collectif, s'autorisent pas à prendre place dans la vie collective parce qu'elles s'autorisent déjà pas à prendre place pour elles-mêmes, dans leur vie. Les personnes qui se déplacent réellement pour le CVS, oui, en effet, ce sont les personnes qui sont déjà partiellement sorties de la problématique. Et puis ou en train de s'en sortir, voilà, partiellement sortis ou en train de s'en sortir, et qui vont trouver dans le CVS la possibilité de se décentrer de leurs propres problèmes et de l'élargir à un problème général. Leur parole est tellement valorisée à ces moments-là que moi, ça me frappe toujours de voir le grand respect qu'ils ont les uns par rapport aux autres. Il y a une sorte de solidarité qui se met en place, qui n'est pas forcément visible en dehors des CVS. Parce que c'est vrai que quand on rentre dans la salle en temps normal, c'est plusieurs individus, éventuellement quelques petits groupes, mais c'est parce qu'ils se connaissent. Alors que là, on est vraiment tous là pour parler d'une même cause, et du coup, ça unit. En tout cas, il y a une essence, pour moi, une essence démocratique. Et il y a une légitimité. Le texte de loi, me semble-t-il, dit que les résidents ou les usagers doivent être associés aux décisions qui les concernent. Mais du coup, il y a tout un travail à faire, je pense, en CVS sur la place des personnes, quelle place ils veulent prendre et où est-ce qu'on se situe, en tant qu'accueil du jour, mais aussi en tant qu'individuel. C'est important aussi la posture qu'on a, nous, animateurs. On est au centre de ces CVS, et il faut qu'on ait la confiance aussi des résidents, et qu'on soit sincère dans ce qu'on leur dit. On peut leur dire oui ou non, mais tout le temps qu'ils pensent qu'on est honnête. Et l'honnêteté avec eux, c'est quelque chose d'important. Après, ils peuvent entendre oui ou non, et gérer cette frustration. Je pense que c'est très très important qu'on soit honnête. C'est un outil exceptionnel. C'est le seul outil où effectivement on consacre l'égalité en termes d'humain à humain, de personne à personne. Enfin, on place l'autre sur un pied d'égalité. De les faire participer, de savoir ce qu'ils veulent. Alors on l'avait monté d'une façon très informelle, nous, notre conseil de vie sociale. On proposait une ou plusieurs activités. Et puis on demandait à ceux qui voulaient venir, que cette activité intéressait, qui voulaient venir pour l'organiser, pour la préparer avec nous, donc bénévoles, salariés. Une manière formelle ou
informel, c'est forcément la présence des usagers, des équipes d'accueil avec les professionnels s'il y en a, et de représentants de la direction. Donc il n'y a pas de CVS s'il n'y a pas de représentants de la direction. Ce qui différencie forcément les groupes de parole. Le groupe de parole, c'était un peu pour expliquer ce que c'est qu'un CVS. Et c'était, comme Michel le disait, c'est des personnes qui ont vécu déjà de nombreuses années à la rue. Donc il fallait déjà les motiver pour qu'ils viennent à cette réunion, mais qu'ils aussi parlent. On a glissé sur le CVS, en fait, pour qu'ils puissent avoir un représentant qui soit élu par eux et qui puisse être leur représentant par rapport après à la direction de la structure. C'est-à-dire que c'est une personne qui participera aux réunions d'équipe, par exemple. En tout cas, moi je trouve que les usagers, ce qui est quand même très impressionnant, c'est que on voit qu'ils sont très intéressés par ces conseils de vie sociale, en tout cas qu'ils adhèrent vraiment à ce projet, qu'ils y tiennent beaucoup. Donc je trouve que ça, pour nous qui ne le faisons pas, je trouve que c'est vraiment une pensée très positive. Hein. Le CVS, je pense, c'est un lieu de construction entre l'équipe éducative, l'équipe du foyer, le conseil d'administration, même s'il n'est pas forcément présent, et les jeunes. Au sein d'une même grosse association qui sont les sans-abri, on a 3 structures avec quand même 3 identités et 3 modes de mise en place d'une même idée différentes. Donc l'identité de la structure et la façon d'adapter les choses par rapport à cette identité et à ce public est importante. Quand je nous entends, nous, chacun en fait un peu sa chose. C'est un outil de progression, c'est un outil démocratique, mais on voit bien que tout le monde n'est pas tout à fait au clair avec ça. Je pense qu'on doit être tous co-responsables dans le CVS. Il n'y a pas d'histoire d'échelon, de salariés, d'usagers. Et que si chacun prend ses responsabilités, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.